Tu veux juste qu'elle se dise que tu es une vénarde. Mais quel homme, les gars, quel homme parfait, quel homme wonderful, hein? Waouh! Taïro, tu mérites une médaille. Bonjour à tous et bienvenue sur Yiri TV, moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne on aime aussi donner notre opinion sur nos séries préférées, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, surtout n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. Je vous ai promis un jeu concours pour la prochaine analyse et ben c'est le jour J les gars. Ça me donne l'occasion de vous présenter le sponsor officiel de cette vidéo et c'est HK by Mina. HK by Mina, c'est une boutique de prêt-à-porter qui se situe à Dakar et à l'occasion de la 3e saison de Maîtresse d'un homme marié, HK by Mina vous offre une tenue de sa boutique, les gars. À la base, ce jeu concours était prévu pour la journée internationale des droits de la femme, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu avec tout ce qui s'est passé à Dakar. La boutique n'était pas ouverte à Dakar, donc impossible de faire le jeu. Du coup, voilà, bam, jeu concours reporté à aujourd'hui. Du coup, les gars, pour participer à ce jeu concours, il faut habiter à Dakar hein, pour pouvoir directement aller sur place à la boutique pour récupérer votre tenue, ok? Le nom du gagnant ou de la gagnante sera révélé dans la prochaine analyse de Maîtresse d'un homme marié. Si tu as envie de participer, il suffit juste d'écrire dans les commentaires HK by Mina, ok? Et ce sera la dernière personne à commenter HK by Mina qui sera gagnante. La dernière personne, pas la première, hein, le dernier commentaire HK by Mina sera gagnant. Du coup, vous avez jusqu'à la prochaine analyse, hein, jusqu'à l'analyse de l'épisode prochain pour commenter HK by Mina. Parlons un peu de cette petite polémique autour de l'apparition du personnage de Marème dans la 3e saison. J'en parle parce que vous m'avez demandé mon avis. À chaque fois que je poste une vidéo, à chaque fois que je fais un post, dans mes inbox, il y a toujours quelqu'un qui me demande ce que j'en pense. J'ai qu'une seule chose à vous dire, les gars, c'est restons concentrés. Qui a dit que Marème n'allait pas faire partie de cette saison 3? Marodi? Non. Halima Gadji? Non. L'agence Anzou qui représente Halima Gadji? Non. Kalistasi? Non. Donc pourquoi on s'agite les gars? Restons concentrés, ok? Alors, commençons cette analyse avec Raki et Mustapha. Qu'est-ce que ça m'a fait plaisir de les revoir. Oh my goodness, mais ils sont dans le mal. Eh, comme quoi ta vie peut basculer, mais du jour au lendemain, comme ça. Quand on prend la Raki de la 2e saison qui avait un poste élevé, qui était vraiment au top, qui faisait la fierté des femmes, et la Raki de maintenant qui est vraiment dans le mal, mais quel développement du personnage, quoi. Que ce soit pour son personnage à elle ou bien pour celui de Mustapha, je trouve qu'il est bien réussi, hein. Oh là là. Franchement, les gars, il y a tellement aucune différence entre leur vie au village et leur vie en prison. Ils sont déjà en prison, ils sont déjà dans une espèce de prison, là, quand même, hein. Raki ne parle à personne, Mustapha essaye de s'intégrer. Leur vie se résume à seulement faire des petites corvées de tous les jours, quoi. Ce qui est triste, quand même, c'est que certaines personnes la considèrent comme une folle. Est-ce que c'est parce qu'elle a tapé des crises de folie ou est-ce que c'est à cause du fait qu'elle ne parle à personne? C'est pas encore très clair. Je sais que Raki, elle faisait parfois des petites crises d'angoisse par rapport à l'abandon et tout ça, mais pas au point de la considérer comme une folle, quoi. Raki est enceinte, mais elle n'est jamais allée consulter les gars. Et en plus, on apprend qu'elle saigne. Et avec cette couleur jaune de la maladie, ça sent la fausse couche, les gars. Apparemment, elle saigne très souvent et c'est tellement irresponsable de la part de Mustapha, bien sûr, de ne pas s'inquiéter plus que ça. Donc, il prétend que les femmes du village ont l'habitude d'accoucher sans assistance médicale, sans jamais aller voir un médecin. Mais est-ce qu'elles subissent le même stress que Raki? On sait très bien qu'une femme enceinte stressée, c'est pas du tout bon signe. Donc l'état mental de Raki et celui des autres femmes n'est pas du tout pareil, hein. C'est pas pour rien que tout le monde dit qu'elle est folle. Donc Mustapha devrait quand même s'inquiéter plus que ça, bien sûr. On découvre aussi cette dame, l'une des habitantes du village. Elle est tellement empathique, mais jusqu'à quand est-ce qu'elle le sera? Qu'est-ce qu'elle a entendu même exactement? Est-ce qu'elle a juste entendu lorsque Raki parlait de Bakari
Bakary Sagna ou bien est-ce qu'elle a vraiment compris toute la conversation? Sachant que Raki a une réputation de folle, peut-être qu'elle va se dire que c'est une crise de folie passagère. Étant donné aussi qu'au village, il n'y a pas de télé, il n'y a rien, personne ne peut les reconnaître, personne ne pourra faire le lien entre eux et la mort de Bakary Sagna. Est-ce que cette habitante sait réellement ce qui se passe? En tout cas, elle a été très effrayée d'entendre je vais aller me dénoncer, je vais leur dire que c'est moi qui a tué Bakary Sagna. Je pense que c'est vraiment le mot tuer qui l'a fait peur. Elle va sûrement commencer à se méfier de Raki maintenant. Mais ce village est censé être coupé du monde et tout ça. C'est pour ça justement qu'ils ont choisi d'y aller, hein, Mustapha et Raki. Donc je pense qu'elle sait même pas qui est Bakary Sagna, hein, la dame là. Enchaînant ensuite avec Mami Siaka lui parle de mariage. Est-ce que j'ai bien entendu là? Est-ce qu'on parle du même Siaka? Moi qui voulais qu'il paye bien comme il faut pour ce qu'il lui a fait, il a quand même poussé et frappé une femme enceinte. Et d'ailleurs, où est Antia? Elle devient quoi Antia dans tout ça? Peut-être que Antia ce sera la rivale de Mami du coup, puisque tout le monde a vraiment une rivale dans cette saison. Qu'est-ce que t'en penses? La question que je me pose du coup, c'est que maintenant que Siaka a l'air gaga de son enfant, il parle de mariage et tout ça, est-ce que Mami compte toujours le poursuivre en justice? Elle a parlé de vouloir laisser ses problèmes derrière elle. Est-ce que Dalanda sera toujours l'avocate de Mami quoi? Mami a l'air de ne plus trop avoir le seum contre Siaka, hein, surtout lorsqu'on remarque comment Jalika demande des nouvelles de Siaka. Moi, si je sais que c'est un mec qui a fait du mal à ma copine, je vais pas demander de ses nouvelles comme ça, tu vois. Donc, est-ce que le scénario a changé? Est-ce que Dalanda sera toujours l'avocate? Comment est-ce que Mami et Dalanda vont se connaître? Puisqu'on a vu dans la bande-annonce que Mami était arrivée chez Dalanda. Affaire à suivre, les gars. Mami ne sait donc pas qu'entre Jalika et Tahirou, c'est un taco souffle, les gars. Jalika a vraiment décidé de vivre son truc toute seule et d'assumer les conséquences toute seule. Hein. C'est pour ça qu'à chaque fois, obligée de pleurer toute seule. Hein. C'est triste, mais c'est la vie qu'elle a choisie. Et puis Tahirou, on en parle. Les gars, waouh quoi. Tahirou, mais quel homme! Quel homme parfait! Il cuisine, il offre des fleurs à sa femme, il laisse sa femme répondre à son téléphone, mais on mérite tous un homme comme ça, dis donc. Tahirou. Non, il est fort. Tahirou, c'est un expert. Tahirou connaît tellement bien Dalanda, les gars. Il l'a étudié, il a graduate de l'école Dalanda. Depuis le début, je me tue à te dire que je suis clean. Depuis le début... Mais quel sang-froid ce mec! Mais quelle psychologie inversée! Dès que Dalanda commence à avoir des doutes, Tahirou lui parle de son point faible, les enfants. Regarde les enfants, ils sont bien. Les enfants pourront venir ici les week-ends. À chaque fois, il les cite dans la conversation parce qu'il sait très bien que voilà, c'est le point faible de Dalanda, quoi. Et pourtant, Dalanda, elle a des petits doutes, hein. Elle se méfie. On remarque même son caractère de femme forte qui ressort parfois. Mais dès qu'il lui parle des enfants, elle baisse la garde, les gars. Tahirou était tellement pressé de voir Jalika qu'il n'a même pas attendu de repartir dans la maison pour l'appeler. Il l'a appelé dès que sa femme enceinte et ses enfants sont partis. On the spot, dehors quoi. Et si Dalanda avait fait demi-tour? Tahirou maîtrise la situation. Il connaît tellement bien Dalanda. Alors je vais vous laisser écouter cette réaction. La personne donne son avis concernant cette situation entre Tahirou et ses deux femmes. Tahirou encore, Tahirou, mais ce gars il s'est mis dans la merde toute seule. Je te l'ai dit depuis la deuxième saison. Pourquoi il s'est entêté à signer monogamie alors que s'il avait signé polygamie, il aurait pu vivre sa meilleure vie tranquillement. Mais là, il est dans la merde parce qu'il avait signé monogamie dès le début. Et c'est ça qui le rattrape jusqu'à maintenant. S'il choisit Jalika, il risque de perdre ses enfants. Ça va être compliqué. S'il choisit Dalanda, il risque aussi de perdre l'amour de sa vie. Et il y a un scénario dont j'ai peur, que Jalika tombe enceinte dans les prochains épisodes. Si Jalika tombe enceinte, ça va être la misère pour lui parce que jongler entre deux familles, il va se faire attraper bientôt. Et là, l'histoire va commencer. Encore une fois, je veux terminer par le fait qu'il s'est mis dans la merde tout seul en signant monogamie. Là, c'est une belle leçon pour dire à tous les hommes africains, sénégalais, la monogamie, voilà les conséquences de la monogamie dans votre vie. Les monogames, ils vont pas être contents. Hein. Qu'est-ce que t'as pensé de cette réaction? C'était vachement intéressant. Non mais si Jalika tombe enceinte, mais c'est fini pour Tahirou. Hein. Ça va se compliquer parce que lorsqu'on est enceinte, avec les hormones et tout ça, on est imprévisible. Hein. Donc Tahirou va beaucoup moins maîtriser la situation.
Qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi dans les commentaires. Dans mon analyse du générique, je disais que Taïro était un peu trop bien accompagné, un peu trop à l'aise en fait, tu vois. Puis Dalanda et Jalika avaient l'air de s'entendre. Je vous ai demandé, est-ce que ça veut dire que Dalanda finira par capituler, Dalanda finira par accepter Jalika? Et il y a quelqu'un qui m'a dit que oui, c'est possible, puisque les enfants des deux femmes s'entendent très bien. On s'en souvient dans la deuxième saison, lorsque les jumelles avaient croisé la fille de Jalika, le courant était tout de suite passé. Donc, est-ce que par amour pour ses enfants, Dalanda va accepter Jalika? Parlons maintenant de Pagay. Non mais Pagay, il a des réactions trop bizarres lorsqu'il y a maman Aminata dans le coin. En la présence de mère Aminata, on ne le reconnaît pas. Pourtant Pagay aime vraiment Mère Diagne, hein. Souvenez-vous, il a même pleuré pour elle. Et puis il faut vraiment être amoureux pour rester avec une femme malgré tout ce que tu as appris sur elle, tout le brouhaha qu'il y a autour de sa famille et tout ce qu'elle a fait à la meilleure amie de ta nièce. Donc lorsqu'on le voit changer d'un coup comme ça, alors que ça fait à peine 1 an qu'il est marié avec Mère Diagne, on se demande vraiment si Mère Aminata ne l'a pas déjà marabouté quoi. On remarque que Mère Diagne les laisse souvent ensemble. Elle passe souvent à la maison, ils mangent ensemble, donc ça peut aller vite hein les gars. Qu'est-ce que vous en pensez? Pagay ne peut pas déjà avoir des vues sur une autre femme alors que ça fait même pas 1 an qu'il est marié. Mère Aminata, elle est un peu trop sûre d'elle. T'as vu ses expressions et tout ça? Elle, c'est ce qu'on appelle une frenemy. Une ennemie déguisée en amie. Elle est toujours là à lancer des pics indirectement. Elle est très shady. Elle throw shade à chaque fois. Elle arrive en mode, t'as pas encore servi le déjeuner. Elle arrive tout le temps dans le foyer de Mère Diagne pour la rabaisser quoi devant son mari. En tout cas, je kiffe ce personnage, hein. C'est un adversaire de taille face à Mère Diagne. Lala est-elle toujours amoureuse de Cher? Et la réponse est oui. Sinon, elle aurait pas autant peur que sa meilleure amie lui pique son ex-mari quoi. Alors, par rapport à Cher déjà, je trouve qu'elle fait bien de réagir comme ça. Perso, je trouve que c'est bien. Sauf bien sûr en ce qui concerne les enfants. Elle devrait laisser Cher voir ses enfants pour lui prouver qu'elle a réellement tourné la page quoi. Parce que de toute façon, elle et Cher sont liés à vie hein, avec ses enfants. Voilà quoi, c'est un lien à vie. Alors pourquoi je dis que Lala fait bien de toujours continuer à tenir tête à Cher comme ça? Parce que lorsqu'on regarde le comportement de Cher, on remarque qu'il n'a pas du tout changé hein. Il ne l'estime toujours pas, il la pousse comme ça en passant, il est très agressif avec elle. Cher n'est même pas désolé pour tout ce qu'il lui a fait, continue à hausser le ton comme ça chez elle. Non quoi, tu vois. Bon, c'est sûr, Lala pour l'instant elle s'y prend mal et tout ça, elle essaye de tenir tête mais au fond d'elle ça va pas du tout. Mais c'est bien justement, son personnage est bien développé parce que c'est pas du jour au lendemain là que ses sentiments pour Cher vont se volatiliser. J'aime bien comment ce personnage est développé hein. Elle a la volonté de changer mais c'est pas toujours facile les gars. Et ça c'est la vraie vie hein. C'est très réaliste hein. Un homme avec qui t'as tout construit, avec qui t'as plusieurs enfants et que t'es obligé de voir très souvent puisqu'il vient chercher les enfants de temps en temps. Pas facile d'effacer ses sentiments pour lui du jour au lendemain comme ça, à part si tu déménages dans un autre pays tu vois. Je pense qu'on croyait tous que le départ de Lala allait lui faire un petit choc à Cher, mais rien du tout, ça lui fait ni chaud ni froid. Bon, à part lorsque les fleurs sont arrivées, on remarque un petit changement de dynamique quand même, mais c'était très léger hein. On sait pas encore tout à fait ce que Cher pense de cette situation. On n'est pas encore rentré dans sa tête à Cher hein. C'est encore très superficielle. Lala et Philly, un conflit que je ne comprends toujours pas hein. En plus concernant cette rivalité entre Lala et Philly, c'est comme si c'était Lala qui avait commencé hein, avec les ragots qu'elle a propagés concernant Philly. C'est vraiment comme si Philly ne faisait que contre-attaquer. À force d'être poussée à bout, elle décide de frapper là où ça fait mal. Alors on découvre que Philly a une espèce de fiancé, enfin quelqu'un qui a envie de l'épouser en tout cas, donc elle n'est pas encore mariée. Ça fait plaisir d'en savoir un peu plus sur sa vie privée. Mais en quoi est-ce que Philly a brisé le foyer de Lala? Philly lui donnait tout simplement des conseils qu'elle n'écoutait pas tout le temps d'ailleurs hein. On se souvient de l'épisode où Lala était allée chez Marem alors que ce n'est pas forcément ce que Philly aurait voulu. Donc lorsqu'elle nous dit que c'est Philly qui a brisé son mariage, je trouve qu'elle est de mauvaise foi en fait Lala. Elle s'attaque aux mauvais adversaires là. Je sais pas si c'est parce que Marem n'est plus dans son champ de vision, mais c'est Marem qu'il faut attaquer Lala. Marem
Marem, ok? Philly, non, Marem, yes. C'est Marem qui a brisé son foyer. Parce que si c'est comme ça, on va dire alors que c'est Hamza qui a brisé le couple cher Marem. Alors, Hamza était même beaucoup plus impliqué que Philly dans toute cette histoire. C'est même elle qui a demandé à Marem d'aller au baptême et tout ça. Donc, c'est pas logique. Mais sûrement que le scénario a changé et du coup, on doit s'attendre à tout. Il y a beaucoup de surprises à venir, les gars. Ça va chauffer. Dis-moi ce que tu penses de cette saison 3 jusqu'ici. N'hésite pas à participer au jeu concours pour avoir la chance de remporter une tenue de chez HK by Mina. Moi, je te retrouve dans la prochaine analyse, ok? Stay safe and stay blessed. Bye.